Radio Pays. 05 94 24 10 10, c'est le numéro de cette ligne téléphonique qui ouvre aujourd'hui en Guyane pour promouvoir la prévention en matière de santé sexuelle et réduire les inégalités d'accès à l'information. La Guyane a donc désormais sa ligne propre puisque la plateforme d'écoute existait déjà dans l'Hexagone. Une plateforme pour obtenir des renseignements sur le VIH, les IST, infections sexuellement transmissibles ou encore des questions liées à l'orientation sexuelle. Pour en parler, Emmanuelle Billan est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Emmanuelle Billan d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la coordinatrice régionale en Guyane de l'association SIDA Info Service. Alors cette nouvelle ligne téléphonique, elle est le fruit d'une convention signée avec le ministère des Outre-mer. Dans votre communiqué de presse, on lit que cette plateforme, elle a été pensée pour les Guyanais et par les Guyanais. Sur quel point exactement? Qu'est-ce qui a été fait pour répondre, on va dire, aux spécificités de la Guyane? Alors d'abord c'est un numéro guyanais puisque c'est un 0594, ce qui diffère du national où on est en 0800. Donc c'est vraiment pour que les gens se sentent assez à l'aise d'appeler en ne se disant pas « Ah, c'est peut-être payant » ou « C'est des gens qui ne connaissent pas mon territoire, ma réalité qui vont me répondre et donc je ne serai pas très à l'aise ». Donc il y a ça. La deuxième chose, c'est que tous les professionnels qui vont répondre sur cette ligne sont guyanais. D'accord. Tout le monde est basé en Guyane. Tout le monde est basé en Guyane. Les recrutements ont été faits en local. Et la formation, elle se fait un petit peu ici et un petit peu dans l'Hexagone. Puisque, SIS Association a quand même 30 ans d'expérience sur l'écoute. Donc, on profite de ça. Ensuite, spécificité également guyanaise, c'est qu'on peut répondre par WhatsApp sur le même numéro. D'accord. Donc, c'est un peu bizarre. C'est un 0594, mais ça fonctionne. Ce qui permet à tout le monde, jeunes et moins jeunes, habitants du fleuve ou pas, de pouvoir accéder à nos services, en sachant que les horaires sont plutôt en fin de journée. L'idée, c'est, on a travaillé avec les partenaires locaux, c'est pour ça qu'on a vraiment pensé ça de manière adaptée au territoire. Oui. Et l'idée, c'était d'être présent sur des horaires où les associations locales, elles, étaient fermées. Donc on est sur du 17h-23h. Toute la semaine ou bien il y a certains jours qui ne sont pas encore disponibles? Alors pour l'instant, on n'est que sur 3 jours, oui. Mais d'ici quelques mois, on sera sur 7 jours sur 7. Et elle est disponible en quelle langue, accessible pour quelle langue cette plateforme téléphonique? Donc actuellement, on est sur 5 langues, le français, l'espagnol, le portugais, le créole guyanais et le créole haïtien. Et il va y en avoir 2 autres ensuite, c'est ça, qui vont être mis en place? Il y aura l'anglais et le Sranan Tongo. C'était une demande de votre part, Emmanuelle Billan, d'avoir cette ligne téléphonique, d'avoir une antenne guyanaise et non pas un numéro national. Je pose la question pour savoir si ce numéro national, il était appelé massivement, on va dire, ou pas assez depuis la Guyane. Alors justement, sur les chiffres, il n'y a pas tant d'appels que ça de l'outre-mer de manière générale, mais l'idée, c'était justement de pouvoir offrir ce service qui est adapté. Et on espère, du coup, on est déjà très content de pouvoir ouvrir cette ligne, et on espère que ça puisse bénéficier plus largement aux Guyanais, en sachant qu'en métropole, elle est ouverte de 8h à 23h, donc même avec le décalage horaire, ça permet quand même aux personnes d'appeler. Mais c'est vrai que c'est un 0800, ça fait pas forcément, on n'a pas forcément confiance. En sachant que SIS Association était déjà présente en Guyane pendant très longtemps, jusqu'en 2016. Donc, on a j'ai perdu le mot. Légitimité. Voilà, cette légitimité. On connaît le territoire, et donc voilà, on a vraiment voulu adapter pour que ce soit disponible ici. Et puis il ne faut pas oublier que la Guyane est quand même le premier territoire touché par le VIH. Et on est un territoire aussi avec une population très jeune. Donc c'est important que cette prévention soit disponible de différentes manières, puisqu'elle est déjà disponible par exemple par nos collègues partenaires lors soit de stands, d'événements. Qui vont directement sur le terrain. À l'école, etc. Nous, on offre
un outil en plus en fait. Oui, c'est pas quelque chose qui a opposé évidemment avec les autres actions qui sont faites directement sur le terrain. On reviendra évidemment sur tous les points que vous avez commencé à aborder pour qu'on se rende bien compte, Emmanuelle Billon, quel sujet vous pourrez aborder avec les personnes qui vous appelleront. Sur votre visuel, on lit que la Guyane a enfin son numéro pour toutes vos questions délicates. Quelles questions exactement ? Ça peut être, c'est assez large, hein. C'est pour ça qu'on parle maintenant de santé sexuelle. On n'est plus que sur le VIH. On est sur, peut-être j'ai pris un risque en ayant eu un rapport non protégé, je ne sais pas quoi faire. Donc là, par exemple, déjà, la première chose, c'est qu'on va écouter. D'accord. Comme je disais, donc SIS Association a 30 ans d'expérience dans l'écoute. C'est pas seulement donner de l'information, c'est vraiment être présent. Alors, on n'est pas... Donc, c'est du distanciel, mais c'est un vrai métier. Et c'est pour ça que les professionnels qui travaillent ici sont vraiment formés pendant plusieurs mois pour pouvoir exercer ce métier. Ça peut être aussi, je me pose des questions sur mon orientation sexuelle. Ça peut être, j'ai lu que y a une nouvelle maladie sexuellement transmissible. Donc c'est vraiment assez large. La santé sexuelle de manière générale, finalement. Il n'y a pas de domaine particulier. C'est plus facile de parler de toutes ces choses-là au téléphone avec une personne qu'on ne voit pas ou par message que en présentiel, comme vous l'avez dit. C'est vrai que c'est notre métier depuis 30 ans. Donc, c'est plus facile peut-être pour certaines personnes. Et pour d'autres, y a des associations qui sont présentes, qui accueillent les gens en présentiel. Bon, il y a cette chose-là. Après, il y a le fait que tout le monde ne peut pas se déplacer dans les associations ou tout le monde ne veut pas se déplacer dans les associations. Donc, notre pari, c'est que oui, pour certaines personnes, ce sera plus simple. Ce sera aussi plus accessible. Et étant donné que c'est un numéro gratuit... Oui, c'est important de le signaler. C'est un numéro totalement gratuit. Voilà. Alors... Petit astérisque, il faut quand même avoir même un centime de crédit pour pouvoir appeler, mais l'appel n'est pas facturé en gros. Et puis après il y a WhatsApp, donc de toute façon même si vous n'avez pas de crédit et que vous avez accès à Internet, par WhatsApp c'est possible. D'où la complémentarité finalement dont vous parliez tout à l'heure entre cette ligne téléphonique et les autres associations qui exercent déjà ailleurs en Guyane. Aujourd'hui encore, malgré les informations, les nombreux renseignements qu'on peut trouver sur Internet, vous observez un déficit d'informations de la part des personnes qui en ont vraiment besoin ? Je pense qu'on n'aura jamais assez de prévention. Donc en partant de ce postulat, je pense que... Sur quel point, par exemple ? Sur quel point il n'y a pas assez de prévention ? Oui, vous remarquez qu'il y a encore du travail et de la pédagogie à faire. Rien que, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore au courant qu'il existe un traitement post-exposition, c'est-à-dire que si on a un rapport non protégé avec une personne qu'on ne connaît pas ou de laquelle on n'est pas sûr, on peut aller à l'hôpital obtenir un traitement, donc c'est par exemple c'est 30 jours de médicaments pour éviter d'être infecté par le VIH. Je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse cet aspect-là. Comme il y a aussi la PrEP qui est également un traitement préventif par rapport au VIH et puis voilà, c'est des questions qui sont pas toujours abordées en famille, qui sont pas toujours, donc voilà, ça c'est-à-dire notre ligne, ça donne une bulle d'écoute, une bulle d'information qui est disponible pour les Guyanais et dans beaucoup de langues qui sont parlées ici. Donc votre rôle premier, vous l'avez dit, c'est d'écouter, c'est d'informer, mais je suppose aussi qu'en fonction des besoins, vous pourrez être en mesure d'accompagner certaines personnes en leur recommandant d'aller consulter physiquement tel ou tel professionnel de santé. Tout à fait. Donc une autre de nos fonctions, c'est d'orienter. Donc pour ça, on a des outils avec des personnes qui travaillent tous les jours dessus, dont un annuaire qui nous permet donc de rester à jour de ce qui se fait sur le territoire avec les horaires des permanences, etc. Et l'idée d'avoir une équipe sur place, c'est aussi de pouvoir renseigner vraiment de manière très précise les gens, de pas juste leur donner l'adresse, c'est telle avenue, voilà, avenue. Oui, parce que c'est quand même des sujets délicats et on a besoin de se faire accompagner aussi émotionnellement, j'ai envie de dire. Voilà, et du coup, c'est de pouvoir leur dire, c'est à côté, d'avoir des repères en fait. C'est à côté du chinois rouge sur l'avenue telle.
voilà, c'est d'avoir des repères qui permettent aux gens de se sentir le plus à l'aise possible pour pouvoir faire cette démarche qui n'est pas toujours facile d'aller se faire dépister, c'est pas toujours évident. Donc voilà, dépister c'est un exemple, mais il y a d'autres orientations possibles et c'est pour ça qu'on travaille avec les partenaires aussi pour que on puisse être un point d'entrée vers ces partenaires pour les publics qui en auront besoin. Il y a combien de personnes qui sont derrière cette plateforme téléphonique ? Alors en Guyane, on est 5. Après, on a quand même un grand support du national sur notamment les outils, tout ce qui est technique. Oui. Voilà, donc, c'est suffisant, il y a les moyens qui sont là. Alors, il y a les moyens, on est financé largement par Santé publique France. On a une convention également avec le ministère de l'Outre-mer. Et donc récemment, on a obtenu une subvention de la collectivité territoriale et on est également soutenu par l'ARS. Donc on espère pouvoir diversifier et augmenter ces subventions en local puisque pour l'instant, la majorité du fonctionnement est subventionnée par le national. J'ai retrouvé, puisque vous parlez de subventions, j'ai retrouvé un état des lieux sur la santé en Guyane qui a été fait il y a tout juste un an par le Haut Conseil de la Santé publique. On y lit que, je cite, les actions de prévention du VIH et des autres IST souffrent d'une faiblesse structurelle qui affecte en particulier leur financement. Cette ligne téléphonique qui ouvre, c'est évidemment un pas de plus, un pas qui va dans le bon sens, mais sur la question du financement, des moyens qui sont donnés pour répondre à toutes ces questions, est-ce qu'ils sont, d'après ce que vous constatez, est-ce qu'ils sont suffisants ? Est-ce que ces moyens sont vraiment mis sur la table ? Ou c'est jamais suffisant finalement il en manque toujours. Non, c'est jamais suffisant, mais de manière générale, en France, on voit que de toute façon, les subventions envers les associations ont baissé, et pas que envers les associations. Regardez la santé publique, les hôpitaux, voilà, c'est pareil pour tout le monde. Après, bon... C'est là dans la phrase que vous lisez, il y a une question de problèmes structurels, oui. Et c'est vrai que ça c'est compliqué. Et nous, la force qu'on a, c'est qu'on est une association qui avons déjà un système bien établi au national qui nous supporte quand même. D'accord. Et donc ça aide à être bien structuré. C'est pas pareil quand on est une nouvelle association qui vient de commencer, et c'est beaucoup plus dur aussi de faire ses preuves, bien que nous aussi nous devons faire nos preuves, mais voilà. Oui, sans ce support de l'Hexagone dans les formations, dans l'expérience, dans les moyens techniques, ce serait compliqué finalement de mettre en place ce genre de dispositif et ce genre d'outils. Vous nous avez parlé de l'ARS, de Santé publique France. Est-ce que les collectivités locales, quand vous allez vers eux, quand vous allez vers elles plutôt, pour demander un financement particulier, est-ce qu'ils répondent présent finalement à toutes vos demandes ? Alors, toutes mes demandes. La plus grande partie de vos demandes, on va dire. Non, là, dernièrement, on a reçu en effet une subvention de la collectivité territoriale. Après, c'est vrai que notre activité, elle est quand même plus tournée vers la santé. Oui. Donc, on va plus être réorienté vers l'Agence régionale de santé. Alors qu'il s'agisse du VIH, de la syphilis ou même de la chlamydia, le risque d'infection, il est plus grand, beaucoup plus grand en Guyane que dans l'Hexagone, et notamment pour les plus jeunes. Il y a plusieurs facteurs qui sont avancés, qui sont mis en avant. L'âge des premiers rapports sexuels qui arrive plus tôt ici qu'en métropole, et des taux de scolarisation qui sont plus faibles. Les jeunes, Emmanuel Billon, ils sont une cible importante pour vous, une cible que vous avez particulièrement envie de toucher? Tout à fait, oui. Déjà parce que c'est quand même la moitié, je crois, de la population guyanaise, et aussi parce que plus, de manière générale pour la santé, plus on fait de la prévention de taux, mieux c'est. Donc pour ça, on va mettre en place les outils qu'il faut. Donc un travail bien sûr avec les partenaires, le rectorat, toutes les associations qui travaillent avec les jeunes, mais on essaye également dans notre communication de s'adapter aux jeunes. Donc là, par exemple, on va être présent sur les réseaux sociaux. On a mis en place un GIF. Enfin, vous voyez, on n'est pas que sur de la communication au final qui ne correspondrait qu'à un public adulte. Et très institutionnel parfois. Voilà. Et le WhatsApp, on sait que c'est quelque chose qui est bien utilisé par les jeunes. Donc voilà. Après, dans le futur, on va développer aussi d'autres outils de communication qui parleront plus aux jeunes. Je laisse un peu la surprise pour la suite. Mais voilà, on essaye vraiment de toucher ce public-là qui nous paraît être un public particulièrement important. Ça veut dire, puisqu'on parle des jeunes, que votre numéro de téléphone, il y aura des affiches qui seront mises dans les établissements scolaires
faire pour qu'il puisse être accessible au plus grand nombre et notamment auprès des plus jeunes? Tout à fait. Donc là, on est au début, puisque c'est le premier jour de lancement. L'idée, c'est de pouvoir distribuer des affiches dans les établissements. Donc il faut que on en discute avec le rectorat. Mais on sera aussi présent au planning familial, dans les maisons des adolescents. Oui. Enfin, de manière assez large, on va essayer d'inonder la Guyane de notre communication pour que tout le monde soit au courant que ce numéro, il est vraiment fait pour tout le monde. Oui. Et en plus, il est dans plusieurs langues, donc on a vraiment presque aucun frein en fait. Oui, parce que là on parle des jeunes depuis quelques minutes, mais il y a aussi les femmes et les étrangers qui rencontrent des obstacles majeurs à l'offre de prévention et de dépistage. Vous allez tenir compte des besoins propres à la Guyane, on l'a bien compris, avec WhatsApp, avec un nombre de langues particulièrement important, mais est-ce qu'il y aura aussi une écoute adaptée au public qui viendront vers vous ? Oui, tout à fait. C'est pour ça que notre équipe, elle est composée de personnes issues des différentes communautés de Guyane. Oui. C'était parce que on sait qu'il y a des questions aussi de culture dans le comportement des gens. Oui, il n'y a pas que la langue, finalement. Donc du coup, c'était vraiment important pour nous d'avoir une réponse qui colle à la réalité de la Guyane. Donc voilà, donc là, on se nourrit aussi grâce aux partenaires. On fera également dans le futur un petit peu de terrain. Oui. Parce qu'on se rend compte que le distanciel, c'est pas toujours suffisant. Donc tout ça va être un aller-retour en fonction des appels qu'on va avoir. On sait ce sur quoi on pourra travailler et peut-être mener d'autres actions en plus de l'écoute. Et ce choix du distanciel, est-ce qu'il a été fait en réponse, on va dire, à la crise sanitaire ? On a beaucoup entendu dire pendant la crise sanitaire que pour les autres combats, pour les autres maladies, il y avait eu beaucoup de retard qui avait été pris. Déjà, est-ce que vous l'observez, vous aussi, ce retard dans la prévention, dans le dépistage qui a été fait depuis maintenant quasiment 2 ans ? Oui, alors les chiffres au niveau national montrent bien que, par exemple, sur le dépistage des IST du VIH, il y a eu un recul en termes de nombre de dépistages du fait du Covid, puisque clairement les gens ne sortaient plus ou les structures de santé étaient moins disponibles pour d'autres choses que le Covid. Donc ça, c'est clair qu'il y a eu un recul là-dessus. Après, les chiffres sont encore... on met du temps à sortir les chiffres, donc les chiffres sont encore en préparation, construction. Mais j'ai oublié ce que vous m'avez dit. Est-ce que finalement cette plateforme d'écoute en distanciel, c'était une réponse à la crise sanitaire, dans le sens où on télétravaille de plus en plus et on utilise de plus en plus tous ces outils à distance ? Oui et non. Parce que au final, ça fait 30 ans que le dispositif d'écoute existe et que c'est pas nouveau et que ça répond, comme je disais tout à l'heure, à un besoin de certaines personnes de pas se montrer, de pas aller dans les associations, de pas aller de rester chez eux, en fait, de pas se montrer parce que c'est des sujets délicats comme on l'inscrit dans notre com. Et oui, dans le sens où bien sûr le fait que les gens se soit un petit peu habitué, et encore que en Guyane j'ai l'impression que c'est quand même moins fort que dans l'Hexagone, ils soient un petit peu habitués à être à moins se déplacer. Après ça peut aussi répondre à des structures qui sont sur lesquelles on doit attendre plusieurs heures avant de consulter quelqu'un. On n'est pas des médecins, je répète, donc on va pas, on ne se pas de prescription, on se substituera pas au travail d'un médecin. Cependant, on peut être une première approche et après nous on peut réorienter et dire potentiellement il faudrait aller voir un médecin ou voilà. Et est-ce que c'est entre autres, on va dire, pour cette raison que cette plateforme téléphonique, elle n'est pas uniquement dédiée au VIH, et vous avez commencé à le dire tout à l'heure, pour finalement aborder la santé sexuelle de manière globale vu les besoins qui sont considérables? Oui, tout à fait. Nous on souhaite pas ne se réduire qu'au VIH parce que on veut voir aussi la santé sexuelle de manière positive et aujourd'hui, jeunes ou moins jeunes, on est tous légitimes à se poser des questions sur ce qui se passe dans notre vie sexuelle et c'est très large comme question. On parle des sexualités avec un S, donc l'idée c'est vraiment d'accueillir cette parole dans le non-jugement. Et d'avoir une réponse d'une personne qui est formée plutôt qu'un inconnu sur un chat internet. Tout à fait. Ah oui, alors le problème
d'Internet, c'est qu'on trouve un peu tout et n'importe quoi. Donc parfois, ça angoisse plus que ça n'aide. Donc là, vous avez quelqu'un de votre territoire qui vous répond et c'est de manière, comme je disais, confidentielle, dans le non-jugement. Donc il ne faut pas hésiter à appeler. Emmanuel Billon, l'idée de cette ligne téléphonique, c'est aussi de pouvoir recevoir des appels ou des messages, on l'a dit sur WhatsApp, de personnes qui sont partout sur le territoire, parce que ce qui revient souvent, c'est qu'il y a aussi une inégalité en fonction de l'endroit où on se trouve. Si on habite loin d'un hôpital ou d'un CDPS, c'est parfois compliqué, et on sait bien que ces structures de santé jouent un rôle essentiel dans le dépistage et dans la prise en charge des IST. Oui, tout à fait. L'idée de cette aide à distance, c'est que ça puisse parler à tout le monde. Et c'est pour ça aussi qu'on a permis d'avoir et le WhatsApp et le numéro d'appel, puisque sur le fleuve, on sait bien que parfois le réseau ne fonctionne pas. Par contre, il y a une borne Wi-Fi ou il y a le réseau du pays voisin qui nous permet d'avoir accès à Internet, et donc une réponse en WhatsApp, ça permet de pallier à ça. Vous avez des objectifs en nombre d'appels quotidiens? Vous serez satisfait à partir de combien d'appels, si vous parvenez à toucher combien de personnes? Ouh là là, alors là, question piège. Question piège. Non, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée du nombre d'appels. Enfin, j'ai une idée du nombre d'appels en métropole, mais ça représente. Oui, c'est pas les mêmes proportions. C'est pas du tout la même chose. Donc, non, on espère que nos 6 heures de tranche écoute seront bien remplies et qu'on pourra répondre à vos questions. Emmanuel Billon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Avant de terminer, on va juste rappeler encore une fois le numéro de téléphone, c'est le 0500 94 24 10 10 de 17h à 23h, les lundis, mercredis et vendredis pour l'instant. Radio Pays.